Pierre-Yves Bournazel, c'est notre système démocratique qui s'affiche au monde de façon déplorable? Je crois qu'il faut sortir par le haut de tout ça. D'abord, faire quelques rappels. Être mis en examen, ça ne veut pas dire coupable. On est présumé innocent jusqu'à ce qu'il y ait une décision de justice. Et il faut laisser la justice travailler. Et en toute sérénité. C'est la raison pour laquelle je suis opposé et que je désapprouve l'appel à manifestation de dimanche. Alors certes, maintenant on a changé d'ordre du jour, mais je crois que cela n'est pas bon. Parce que les Français n'ont pas besoin d'être plus divisés qu'ils ne le sont aujourd'hui, ils ont besoin d'être rassemblés, on a besoin d'apaisement. Tout ce que vous avez dit, avec votre regard extérieur, montre que la France, justement, a un rôle singulier et important dans le monde et en Europe. Alors, dans un singulier pas très positif, quand même. Non, mais je crois justement que ça nécessite qu'on ait une personnalité d'autorité et d'expérience, parce qu'aujourd'hui, les affaires du monde sont chaotiques. On voit ce qui s'est passé aux États-Unis, on voit ce qui se passe en Russie, on voit ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient. On a besoin d'un homme d'État qui connaisse les affaires du monde, qui ait une solidité de cette expérience et qui soit capable sur le plan intérieur de rassembler les Français, d'apaiser la société française, parce que le danger du populisme de Marine Le Pen ou d'autres risque évidemment d'affaiblir un peu plus la France et la situation des Français. Parce que oui, vous le soutenez peut-être. Oui, mais j'y crois sincèrement, parce que j'ai pas envie de jouer cette présidentielle à la roulette russe, et je n'ai pas envie que les Français se réveillent avec la gueule de bois. Et je leur dis aussi, il faut prendre votre destin en main, prenons ensemble notre destin en main, il faut un sursaut collectif. Vous avez raison, si le monde entier, je suis frappée, vous devez avoir le même sentiment quand on se retrouve aux conférences de presse de cette campagne, le nombre d'étrangers, le nombre de représentants de la presse internationale qui sont là, le monde entier regarde, non seulement parce qu'on imagine que ce sera la suite dans la série Brexit, Trump, Marine Le Pen, mais aussi parce que finalement la France compte, bien sûr. On a un moment crucial dans l'avenir de l'Union européenne en soi. S'il y avait un Frexit, on imagine bien que tout l'édifice s'écroulerait. Une sortie de la France de l'Europe comme le veut Marine Le Pen. Voilà, on parle d'un des membres permanents du Conseil de sécurité. Si on imagine une présidence Fillon ou Marine Le Pen, on parlerait d'une majorité de membres permanents du Conseil de sécurité qui seraient pro-Moscou. Ça change tout. La France a un rôle important et là, le monde entier regarde, d'autant que on va vers une présidence de rupture ou une présidence de continuité qui changera vraiment la donne, pas simplement pour la France, pas simplement pour l'Europe, mais finalement pour le monde. Non, on n'a jamais suivi une campagne électorale en France avec de tels détails. C'est-à-dire qu'on vous demande des articles, on vous demande des papiers. Tous les jours, chaque sondage, chaque annonce, chaque mouvement, il faut écrire là-dessus et commenter. Et on voit même sur les marchés financiers que ça bouge. Des sondages font bouger les taux d'intérêt de la France. Et c'était même, il y avait un peu d'argent qui est allé vers l'Allemagne, qui était retiré de la France à cause de la peur de Marine Le Pen. Et ça montre que tout le monde est inquiet et la France doit faire vraiment attention. Parce qu'avec cette tête-là qu'on a, il faut pas jouer. Et pendant des années, on a maintenant une crise économique. Et si maintenant une crise politique ajoute à ça, ça devient vraiment dangereux. Question à vous trois, avec votre regard d'étrangers et de Français. Qu'est-ce que ce scénario fou qu'on est en train de vivre dit de notre société, dit de la France d'aujourd'hui ? Je pense que les deux choses sont liées finalement. Le fait qu'on imaginait cette suite, que cette vague populiste, on la voyait pour voir si elle allait arriver en France, si Marine Le Pen... Finalement, cette montée du populisme n'est pas étrangère au fait que cette campagne est en plus assez chaotique, avec tellement d'enjeux. Les candidats le sentent, les partis politiques ne savent pas trop comment s'y prendre pour contrer Marine Le Pen, avec le phénomène Macron en plus, qui vient rajouter une nouvelle donne dans cette campagne. On n'avait pas l'habitude de ça en France. C'est aussi, je pense, que c'est ce qui rajoute finalement à cette fébrilité qu'on est en train de vivre au jour le jour. Question Schubert. Le problème du cœur, je trouve, c'est le chômage. Le chômage est élevé. Pour cela aussi, le Front National est assez élevé. Je vois vraiment un lien direct là. Mais le problème est, on ne parle pas des vrais problèmes dans la campagne. On ne parle pas de tous ces sujets. On n'a pas encore réussi à aborder les vrais sujets. On a un problème avec le chômage, avec le déficit, avec la dette, avec les impôts. Et tout ça est maintenant pas dans le centre de tous les débats. Et ça c'est grave. Le problème est beaucoup
personne ne peut s'abstenir à la fin, parce que tout ça ne donne pas une bonne image de la politique, n'est-ce pas? Pierre-Yves Bournazel, je vais vous laisser 15 secondes pour répondre à ma grande question philosophique. Je crois qu'on a besoin de réformes en profondeur, parce que l'inertie de ces dernières années, gauche-droite confondue, a conduit à l'impasse et à la montée du populisme. Il est urgent de mener ces réformes, mais ces réformes doivent être justes, expliquées, et elles doivent être portées par une personnalité qui soit capable de donner un cap et une vision pour l'avenir du pays. Merci beaucoup Pierre-Yves Bournazel, conseiller régional et républicain d'Île-de-France. Merci beaucoup Christian Schubert, correspondant du Frankfurter Allgemeine Zeitung à Paris. Merci Mélissa Bell, correspondante de CNN à Paris, d'être venue nous éclairer ce soir sur le plateau de BFM TV.